à la République française. Pendant trop longtemps, vous avez confondu la patience africaine avec une permission. Vous pensiez que notre silence signifiait une reddition. Vous pensiez que notre diplomatie était une faiblesse. Vous interprétiez à tort notre civilité comme des chaînes, oubliant que même un lion dort dignement. Mais je vous écris maintenant, pas avec colère. Je vous écris avec le calme des ancêtres, avec la tranquillité de ceux qui se tenaient sous la potence coloniale, mais qui n'ont jamais baissé les bras. Je parle avec la voix d'empires plus anciens que vos archives, de royaumes dont vous revendiquez désormais les cathédrales au point d'or comme étant les vôtres. Ceci n'est pas une lettre, c'est un règlement de compte. Vous êtes venus sur nos terres en tant qu'invités et vous êtes repartis en voleurs. Vous êtes entrés avec des bibles dans une main et des baïonnettes dans l'autre. Prêchant le salut alors que vous enchaîniez nos esprits et pilliez nos minéraux. Vous avez renommé nos rivières, profané nos sanctuaires, pillé nos musées, et ensuite osé nous enseigner la civilisation. Qu'est-ce que la civilisation pour un peuple qui a construit Tombouctou alors que Paris n'était qu'un marécage? Qu'est-ce que le progrès pour un peuple qui maîtrise l'astronomie alors que votre roi craint encore les éclipses? La France, ce n'est pas seulement une question de passé. Il s'agit de votre appétit actuel. Il s'agit de la façon dont vous continuez à boire l'eau des puits africains et à prétendre que votre soif est justifiée. Vous parlez de partenariat, et pourtant vos ambassades dictent nos élections. Vous prêchez le libre marché, et pourtant vos entreprises monopolisent nos ressources. Vous criez à la démocratie, mais vos soldats gardent des dictateurs qui servent vos intérêts. Et au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, on dit « assez ». Vous nous devez toujours des objets en or, du sang et la vérité. Vous avez construit des musées à partir de notre mémoire volée, des économies à partir de notre travail volé et de la fierté à partir de notre identité volée. Vous avez créé des récits qui dépeignent l'Afrique comme brisée. Pourtant, ce sont vos empreintes digitales qui tachent chaque fracture. Vous le devez à nos mères, aux fils enterrés sous vos guerres étrangères. Vous devez à notre sol la pureté que vous empoisonnez pour l'uranium et le profit. Vous devez à notre avenir la dignité que vous essayez d'effacer avec chaque mensonge publié dans vos journaux. Chaque marionnette est installée dans nos palais et nous ne demandons plus poliment. La tempête n'arrive pas. La tempête est déjà là. Elle s'accumule dans les esprits de notre jeunesse qui ne rêve plus en français. Cela murmure dans la chance de notre peuple qui rejette toute votre monnaie et votre contrôle. Cela résonne dans le silence des dirigeants africains qui ont finalement refusé d'être des pions. Vous avez jusqu'à présent profité de notre division, vous vous êtes nourris de nos tensions tribales, vous avez semé la discorde et vous êtes présenté comme la seule solution au chaos que vous avez orchestré. Mais l'Afrique a désormais lu le manuel. Nous avons étudié vos tactiques. Nous avons nommé vos jeux et nous avons choisi de ne pas jouer. Nous construisons un nouvel ordre, un ordre qui ne sera pas défini par vos parlements ou par le polissage de votre presse. Un ordre souverain, non acheté, non colonisé, enraciné dans la vérité, la dignité et la justice. Ceci est votre avertissement. Rends ce que tu as volé. Non seulement les artefacts qui se trouvent derrière une vitre, mais aussi les ressources, l'honneur et l'indépendance que vous avez dépouillés avec des traités signés sous la menace des armes. Renvoyez-les ou affrontez une génération qui ne craint plus vos drapeaux ni vos menaces. Vous voyez, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui parle. C'est la voix de l'Afrique sans filtre. La voix du Mali s'élève. La voix du Niger s'est réveillée. La voix d'un continent resté silencieux trop longtemps. Vous pouvez vous moquer de notre courage sur vos écrans. Vous risquez de déformer notre message dans vos éditoriaux. Mais le sol sous vos pieds est en train de bouger. Votre emprise glisse. Votre temps est écoulé. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous recherchons la restauration. Mais ne vous y trompez pas, votre restauration n'est pas une demande. C'est une exigence appuyée par une détermination. Et nous sommes prêts à nous lever, à résister, si nécessaire, à reconstruire à partir des cendres. Ce n'est que le début, signé avec le feu, pas avec la peur. Ouagadougou a la conscience d'un empire endormi, réveillez-vous ou soyez emportés. La monnaie des chaînes France, parlons franchement maintenant. Vous n'avez pas seulement pris notre or. Vous l'avez monnayé pour votre prospérité, puis vous êtes revenu nous vendre notre propre liberté avec intérêt. Le franc CFA, cette relique coloniale que vous avez vendue comme un partenariat économique, que le monde entend aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie, c'est une aliénation. Pendant des décennies, votre gouvernement a prétendu qu'il garantissait la stabilité. Mais à qui appartenait cette stabilité? À l'agriculteur africain qui ne pouvait pas exporter sa récolte sans votre permission? Était-ce à la mère d'Ouagadougou dont le pain coûtait plus cher parce que l'euro éternuait à Paris? Était-ce au jeune génie burkinabé qui a dû fuir à Lyon ou à Marseille pour trouver de la valeur à son esprit? Non. La seule stabilité qu'il a apportée a été à vos marchés boursiers, à votre illusion de dépendance africaine, à votre rêve que nos nations ne seraient jamais vraiment seules parce que votre main serait toujours sur notre gorge. Sous couvert d'une poignée de main, vous avez exigé que nous déposions nos réserves de change auprès de votre banque centrale.
Vous avez taxé notre souveraineté avant même que nous l'apercevions. Vous nous avez volé et vous nous avez dit d'être reconnaissants pour votre gestion du butin. Comment osez-vous? Vous avez construit des cathédrales à Paris avec les bénéfices du caoutchouc congolais, ivoirien, du cacao, du coton burkinabé, et vous avez ensuite eu l'audace de placer des masques africains dans vos musées, étiquetés comme des objets sans valeur. Mais nous avons généreusement donné ces artefacts. Vous avez bâti votre richesse avec des mains volées, puis vous avez levé ces mêmes mains comme si elles étaient propres. Nous nous souvenons de la façon dont vos sociétés ont opéré derrière des régimes fantoches, siphonnant l'uranium du Niger pendant que son peuple vivait dans l'obscurité. Nous nous souvenons de la façon dont vos ambassades ont joué aux échecs avec nos élections, installant des dirigeants qui parlaient couramment le français mais n'osaient jamais parler de liberté. Nous nous souvenons des coups d'État que vous avez financés, de la résistance que vous avez qualifiée de rébellion. Les patriotes que vous qualifiez de menaces pour la démocratie ne sont plus. La jeunesse d'Afrique n'est pas votre colonie. Nous ne sommes pas ici pour mendier. Nous ne sommes pas ici pour marchander. Nous sommes ici pour réclamer. Et m'entendre nous tuer n'est pas une demande. Ceci est un avis final. Alors rends ce que tu as volé. Pas seulement les artefacts, pas seulement l'or, pas seulement l'argent qui se trouve dans votre coffre et qui attend d'être rendu, mais aussi le respect, l'agence, le droit de tracer notre destin sans votre ombre. Nous ne demanderons plus. Nous agirons ainsi. Le franc CFA va chuter, car un continent ne peut pas s'élever avec des chaînes étrangères autour de son économie. Nous construirons nos propres institutions. Nous échangerons dans nos propres devises. Nous éduquerons nos enfants dans nos propres langues. Nous nous définirons non pas à travers le prisme d'une rédaction parisienne, mais à travers les yeux de la sagesse et de la vérité africaine. On peut appeler cela du défi. Nous appelons cela la délivrance. Et ne confondez pas notre unité avec du bruit. Ce que vous entendez partout en Afrique de l'Ouest n'est pas simplement un ordre scandaleux en voie de restauration. Ce que vous entendez du Mali, du Niger, du Pakistan, c'est le bruit d'empires brisés, sans balles, juste par la vérité. Nous ne sommes pas venus vous menacer de guerre. Mais comprenez ceci, si vous continuez à menacer notre liberté par la mort, la dépendance et la tromperie, alors vous ferez face à une tempête, non pas de nos armes, mais de notre volonté. La tempête des esprits s'est réveillée, une tempête de jeunesse mobilisée, une tempête de nations alignées, non plus selon vos conditions, mais selon les nôtres. L'Afrique ne restera pas dans la salle d'attente de l'histoire. Notre heure a sonné, et dans cette nouvelle aube, la vieille monnaie du contrôle n'a plus aucune valeur. Le lion s'est levé, et il ne négocie pas avec ceux qui détenaient autrefois le pouvoir de la civilisation. La France, tu t'es un jour donné une mission civilisatrice. Vous êtes arrivé avec la Bible dans une main et un fusil dans l'autre. Tu nous as appris tes prières, tu as brisé nos tambours. Vous nous avez montré des cathédrales, puis vous avez détruit nos temples. Vous parliez de lumière, mais vous vous déplaciez comme des ombres. Et quand vous avez fini de baptiser la terre dans notre sang, vous avez osé dire que nous étions mieux lotis. Mieux lotis? Vous avez effacé des langues qui portaient des siècles de sagesse. Vous avez interdit les noms qui évoquaient l'identité et l'esprit. Vous avez arraché des familles à leurs racines, transformé des rois en prisonniers, transformé des reines en colocataires. Vous avez humilié les sages, enterré les traditions, puis écrit votre propre version de l'histoire où le conquérant est toujours civilisé et la victime toujours silencieuse. Mais écoutez ceci maintenant. Nous n'avons jamais été unifiés. Non, nous n'étions pas colonisés et il y a une différence. Avant que vous ne construisiez vos palais, nous avons bâti des royaumes. Avant que vos drapeaux ne flottent sur nos terres, nos ancêtres volaient avec les étoiles. Tombouctou enseignait au monde à une époque où vos rois chassaient encore dans les forêts. Nous avons donné naissance aux mathématiques pendant que vous combattiez la superstition. Nous avons honoré la nature tandis que vous divisiez les cieux en morceaux de papier et appiez la propriété. Alors non, France, tu ne nous as pas apporté la civilisation. Vous nous avez apporté une interruption. Vous voyez, votre plus grand succès n'a pas seulement été de voler des terres, c'était en volant le miroir. Tu nous as fait nous voir à travers ton regard, honte de notre peau, de nos langues, de nos dieux, de notre rythme. Vous n'avez pas seulement volé de l'or, vous avez volé la mémoire. Vous n'avez pas seulement pris du coton, vous avez pris la confiance. Vous n'avez pas seulement pillé des minéraux, vous avez pillé le sens. Mais maintenant, le miroir s'est brisé. Ce qui se dresse devant vous n'est pas l'Afrique d'hier. Pas l'Afrique qui s'excuse de vouloir la dignité. Pas l'Afrique qui se vante quand elle construit. Pas l'Afrique qui attend des aumônes déguisées en aide. Nous n'avons pas honte de ce que nous étions avant votre arrivée. Nous ne sommes pas confus quant à ce que vous avez fait. Et nous n'avons pas peur de le dire maintenant, tu as menti. Vous avez menti à nos pères. Tu as menti au monde. Et tu mens toujours. Chaque fois que vos médias parlent de notre résistance et de notre stabilité. Chaque fois que vos responsables qualifient notre indépendance de dangereuse. Chaque fois que vos groupes de réflexion publient des analyses alarmistes sur les régimes militaires en Afrique de l'Ouest.
Ce qui est vraiment dangereux, c'est la vérité. Parce que la vérité blesse plus profondément que les baïonnettes. Et la vérité est la suivante, nous n'avons pas besoin de votre version de la civilisation. Nous n'avons pas besoin de votre approbation pour être libres. Nous n'avons pas besoin de vos manuels pour définir qui nous sommes. Nous élèverons nos enfants sur les épaules de nos ancêtres, et non dans l'ombre des colonisateurs. Nous ne demandons pas la charité. Nous exigeons de la clarté. Rends ce que tu as volé. Pas seulement de l'or, pas seulement des objets, pas seulement de la monnaie, mais notre histoire. Vous voulez la paix avec honnêteté. Vous voulez commencer par la repentance. Vous voulez que l'Afrique se stabilise. Alors retirez vos bottes de notre économie, vos doigts de nos élections, et vos mensonges de nos livres d'histoire. La tempête n'arrive pas. Elle est là. Elle porte le visage d'une nouvelle génération africaine née dans la vérité, élevée dans le feu, et déterminée à terminer ce que Sankara, Lumumba, Nkrumah et tous nos géants déchus ont commencé. Nous sommes la tempête, et cette fois-ci, elle ne passera pas tranquillement. Le résultat sera le même. L'Afrique s'élèvera avec ou sans vous. Et quand nous le ferons, ce ne sera pas à votre image, mais à la nôtre. Non pas avec votre approbation, mais avec la bénédiction de nos ancêtres. Vous nous appeliez autrefois le continent noir, mais regardez à nouveau, l'obscurité s'éloigne. Et ce sont vos mensonges qui sont exposés au soleil. Rendez ce que vous avez volé ou faites face au jugement que l'histoire a promis depuis longtemps. Le phénix africain, France. Que se passe-t-il lorsque le feu que vous avez allumé pour nous détruire devient le feu même qui nous raffine? Vous voyez, la colonisation n'était pas seulement une invasion de notre terre. C'était une tentative d'éteindre notre essence, de nous réduire de gardiens de la terre à serviteurs de l'Empire. Vous êtes venus avec des cartes, des mousquets, des traités et la terreur, et vous avez appelé cela la civilisation. Vous nous avez dépouillés de nos noms, de nos dieux, de nos rythmes, de notre sagesse, et vous avez appelé cela du progrès. Mais vous avez fait une erreur fatale, vous pensiez que l'Afrique oublierait. Vous pensiez que les chaînes survivraient à l'esprit. Vous pensiez qu'une fois les rois détrônés et les voix réduites au silence, le continent s'agenouillerait simplement pour toujours. Tu avais tort. Parce que l'Afrique n'est pas seulement un lieu. L'Afrique est un esprit, et on ne peut pas coloniser l'esprit. Aujourd'hui, cet esprit se réveille non seulement sur le sol du Bénin, mais aussi dans les tambours du Mali, dans le feu du Niger, dans les fleuves du Congo, et dans les tonnerres qui grondent sur le Ghana. Nous ne cherchons plus de validation. Nous cherchons à obtenir réparation. Le phénix africain s'est levé. Nous brûlons les mensonges de vos manuels scolaires, faisons fondre les chaînes de vos coffres, et récupérons les couronnes que vous avez autrefois enterrées sous la honte et le silence. France, nous ne te haïssons pas, mais nous ne te devons pas de révérence. Vous nous avez appris à chercher des réponses vers l'ouest, mais maintenant nous cherchons un but vers l'intérieur. Vous nous avez appris à nous prosterner devant des autels étrangers, mais maintenant nous nous tenons devant nos ancêtres, les bras ouverts. Vous nous avez convaincus que Dieu était étranger, mais maintenant nous savons qu'il marchait avec nous bien avant l'arrivée de vos missionnaires. Vous voyez, nous avons goûté à l'amertume de l'assujettissement. Et maintenant, nous sommes enivrés par la douceur de la souveraineté. C'est pourquoi votre peur grandit. Parce que vous savez, au fond de vous, que l'ère de la manipulation touche à sa fin. Les fils de votre marionnette se cassent un à un. Vos régimes implantés sont déracinés par les tempêtes de la volonté populaire. Votre écoute protégée par Go Media est désormais exposée sur le marché de la vérité. Et voici ce qui vous terrifie vraiment, nous ne demandons plus. Nous déclarons. Nous ne pétitionnons plus dans les couloirs de vos parlements. Nous en construisons de nouveaux, avec nos propres briques, sur notre propre terre, et dans notre propre langue. Il ne s'agit pas seulement de récupérer des ressources. Il s'agit de reconquérir le droit de rêver dans notre propre langue. Vous voulez parler de démocratie? Parlons de la démocratie que vous réduisez au silence avec des sanctions. Parlons des soulèvements que vous étiquetez seulement lorsqu'ils résistent à vos marionnettes. Parlons de vos bases militaires, non pas pour la défense, mais achetées pour le contrôle. Parlons de vos accords de coopération rédigés à l'encre de la coercition. La démocratie ne peut pas être imposée de l'étranger. Elle doit naître du sol, comme le bain de boue de nos racines, de nos besoins, de notre peuple. Cette nouvelle Afrique n'est pas téméraire. Nous sommes stratégiques. Cette nouvelle Afrique n'est pas hostile. Nous sommes des forces résolues. Cette nouvelle Afrique n'est pas confuse. Nous sommes enfin réveillés. Nous vous le disons clairement et sans excuse, rendez les trésors que vous avez accumulés. Démantelez les systèmes que vous avez truqués, ainsi que l'esclavage économique qui se cache derrière les prêts, derrière l'aide, derrière les accords commerciaux conçus pour échouer. Comprenez bien ceci, plus vous retardez la justice, plus le prix à payer sera lourd lorsque l'histoire imprimera le reçu final. Parce que nous ne nous arrêterons pas. Nous ne reculerons pas. Nous ne donnerons pas l'éveil sacré en échange de miettes. La tempête n'est plus à l'horizon. Elle est en mouvement et nous n'avons pas peur. Nous sommes les architectes de la tempête.
Nous sommes les tambours dans l'obscurité. Nous sommes le rugissement du lion au matin. Nous sommes l'écho de Sankara et la prophétie de Krumah accomplie. Nous sommes l'Afrique, et nous en avons fini avec les chuchotements. Le silence qui crie, France, tu as été silencieuse. Trop silencieuse. Vos politiciens parlent à voix basse derrière des rideaux de velours. Vos journalistes oublient soudain comment prononcer Burkina Faso. Vos ambassades publient des déclarations d'inquiétude enveloppées du même parfum colonial qui sent le droit. Mais nous vous entendons, car même votre silence parle. C'est le silence de l'inconfort. Le silence d'un pouvoir qui sent son trône trembler. Le silence d'un marionnettiste qui sent ses ficelles se couper une à une. Vous espériez que nous crierions dans le vide. Vous espériez que le monde n'écouterait pas. Mais le monde écoute maintenant. Des townships d'Afrique du Sud aux favelas du Brésil, des camps de réfugiés de Palestine aux terres volées des Premières Nations, je cherche des voix qui s'élèvent. Les épines se redressent. Les peuples voient la vérité derrière votre diplomatie raffinée. Un peu comme si votre empire n'avait jamais été construit sur la civilisation, mais sur la soumission. Et la soumission n'est plus au menu. Vous voyez, pendant trop longtemps, France, on vous a permis d'exister derrière le masque de la culture. Vous avez drapé votre héritage dans des peintures et des poèmes, tout en cachant les chaînes derrière les murs des galeries. Vous avez appris à vos enfants à être fiers de la tour Eiffel, mais vous ne leur avez jamais dit comment. De nombreux crânes africains gisent sous vos rues. Vous avez qualifié votre langue de cadeau. Nous appelons cela une blessure. Vous avez qualifié votre présence de partenariat avec l'Afrique. Nous appelons cela la possession. Et maintenant, les possédés ont brisé leur chaîne. Et ton silence ne peut pas déchaîner la vérité. Alors laisse-moi parler dans ton silence. Laissez-moi vous dire ce que vous savez déjà, ou refusez d'admettre, le franc CFA est une arme coloniale. La monnaie n'est pas conçue pour dépendre d'un tampon de développement. Vous décidez de la quantité que nous imprimons. Vous décidez où nos réserves sont stockées. Vous percevez même des intérêts sur notre argent, tout en nous proposant des prêts empoisonnés. Vous êtes le prêteur et la sangsue, le banquier et le cambrioleur. Et pourtant, vous appelez cela une coopération économique. Laissez-moi en dire davantage. Vos soldats continuent de marcher sur le sol du Sahel sous couvert de lutte antiterroriste. Mais qu'est-ce que le terrorisme sinon le vol permanent de souveraineté? Qui a armé les rebelles? À qui profite le chaos? Qui négocie les contrats avec victimes et agresseurs? Vous vous asseyez à chaque table, mais n'apportez jamais de nourriture. Que des contrats, que des conditions, que du contrôle. Mais maintenant, nous renversons la situation. Nous ne sommes plus votre expérience. Nous ne sommes pas vos produits. Nous ne sommes pas votre porte d'entrée vers la richesse africaine. Nous sommes les enfants de Sankara, de Lumumba, d'Amilcar Cabral, de Patrice Emery Lumumba. Le sang de Lumumba crie encore du sol du Congo, posant la même question que nous posons aujourd'hui, quand la justice viendra-t-elle? France, si vous aviez présenté vos excuses il y a 50 ans et rendu ce que vous avez volé, il y aurait peut-être eu place pour la réconciliation. Mais votre arrogance a fermé cette fenêtre. Il ne s'agit plus d'amitié. Il s'agit de liberté. Et la liberté, de par sa nature même, ne peut être négociée. Elle doit être prise. Mais avant cela, c'est pour cela que vous craignez ce mouvement. Car nous ne demandons plus des miettes. Nous exigeons toute la récolte. Pas seulement notre or, mais notre histoire. Pas seulement nos diamants, mais notre dignité. Pas seulement nos artefacts, mais notre autorité. Vous nous avez pillé nos richesses matérielles. Ensuite, vous nous avez volé notre confiance. Puis, ils nous ont pillés les uns les autres, dressant tribu contre tribu, frère contre frère. Et puis, reculé pour récupérer le butin. Mais quelque chose a changé. Le continent est en train de s'élever, se réveiller. Les anciens parlent à nouveau. Les esprits sont agités et prêts. Les ancêtres ne sont plus silencieux. Ils marchent avec nous et ne craignent ni les ambassades ni les menaces économiques. Vous avez essayé de nous effacer avec le temps, mais maintenant le temps est notre allié. Et l'histoire tourne son regard non pas vers Paris, mais vers Ouagadougou, vers Bamako, vers Nouakchott, vers une nouvelle constellation de résistance africaine. Tu as eu ton siècle. Tu avais ton empire. Maintenant, écartez-vous, car la tempête que vous craignez ne se forme plus. Elle est arrivée, et dans son tonnerre nous ne chuchoterons pas. Nous ne plaiderons pas. Nous ne ferons aucun compromis. Nous parlerons d'une seule voix, d'une seule vérité, d'une seule vision. Alors, rendez ce que vous avez volé ou affrontez la tempête. Nous devenons un calcul au-delà de l'or. France, vous comprenez maintenant que ce n'est plus seulement un moment politique. C'est un calcul spirituel. Il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso. Il ne s'agit même pas seulement de l'Afrique. Il s'agit de la vérité confrontée à des siècles de mensonges bien habillés. Il s'agit du monde qui se regarde dans le miroir et voit le reflet de ses crimes. Vous nous avez volé de l'or, mais vous avez également volé au monde ce que l'Afrique aurait pu être. Nous avons été laissés libres de grandir,
de nous épanouir et de diriger notre propre rythme divin. Alors, soyons responsables maintenant. Vous dites que nous étudions la division. Mais dites-moi qui a sculpté ces divisions en premier lieu, qui a tracé des frontières qui ont divisé les tribus et uni les ennemis juste pour que leur règne dure plus longtemps. Qui a entraîné des fils africains à porter des uniformes européens et à fouetter leur propre père au nom de l'ordre. Qui a introduit la honte là où il y avait autrefois de l'orgueil. Qui a renommé des villes, effacé des dieux, détruit des bibliothèques et appelé cela une réforme. Tu l'as fait. Votre colonisation n'était pas seulement un vol économique. C'était une guerre contre la mémoire, une guerre contre la langue, une guerre contre l'âme. Et maintenant, alors que nous nous élevons, vous tremblez. Non pas parce que nous sommes armés de chars, mais parce que nous sommes armés de vérité. La vérité est plus lourde que les balles. Elle se propage plus rapidement que les drones. Cela brise des murs plus solides que les sanctions ne pourraient jamais le faire. France, pendant des siècles, tu t'es dressé au sommet d'un piédestal construit sur des ossements africains. Et chaque fois que nous crions, tu disais, c'est le passé. Passons à autre chose. Mais nous passons maintenant à autre chose. Nous avançons. Nous marchons dans les couloirs de l'injustice, passant devant chaque musée qui abrite les pièces volées de nos ancêtres. Et nous nommons ce que vous craignez le plus, restitution, non seulement des artefacts, mais aussi de l'agence. Pas seulement des ressources, mais du respect. C'est pourquoi vos diplomates pâlissent quand nous parlons. Parce que nous ne portons pas de mallettes remplies de compromis. Nous portons les prières de nos grands-mères, le courage de nos révolutionnaires, la vision de nos prophètes. Nous ne faisons plus de yoga. Nous écrivons de nouvelles règles sur du parchemin ancestral. Oui, nous sommes encore pauvres en monnaie, mais nous sommes riches en conviction. Oui, nous sommes toujours confrontés à des difficultés, mais nous ne mendions pas auprès de la même main qui nous a giflés. Parce que nous avons vu ce que la mendicité apporte. Il apporte une aide avec des forces. Les prêts sont des chaînes. Les partenariats n'étaient qu'un seul bénéfice secondaire. Cette époque est révolue, mes amis. Si vous ne pouvez pas marcher avec nous sur un pied d'égalité, alors écartez-vous. Parce que la marche africaine ne ralentira pas pour ceux qui s'accrochent au passé. Nous ne cherchons pas à nous venger. Nous cherchons à rendre des comptes. Nous ne recherchons pas l'isolement. Nous recherchons la dignité, et nous ne craignons pas votre désapprobation. Nous craignons de trahir les enfants à naître qui nous demanderont un jour, « Qu'avez-vous fait quand l'Afrique s'est levée ?» Nous leur dirons, « Nous avons repris notre nom. Nous avons repris notre terre. Nous avons repris notre voix, et maintenant nous reprenons notre pouvoir. » Que le monde l'entende clairement. L'Afrique n'est plus votre réserve de ressources. L'Afrique n'est plus votre laboratoire. L'Afrique n'est plus votre pion. Nous devenons ce que nous avons toujours été censés être, la lumière des nations, non par imitation, mais par révélation. Ainsi donc, France, vos options sont simples. Rendez ce que vous avez volé, richesse, dignité, mémoire, ou regardez votre influence s'effondrer sous la marée montante de la conscience africaine. Car nous n'attendons pas votre permission. Nous marchons à travers le feu. Et de l'autre côté de ce feu se trouve un continent qui n'est plus courbé, ni brisé, ni aveugle. C'est une tempête, et nous en sommes le tonnerre. C'est le règlement de compte, et nous en sommes le battement de tambour. C'est l'Afrique, et nous nous éveillons. L'aube d'une nouvelle alliance. France, alors que la tempête se prépare à votre horizon, comprenez-le, nous ne sommes pas votre ennemi. Nous sommes les gardiens d'une promesse. La promesse faite il y a bien longtemps, avant les frontières, avant les empires, avant que la première pièce d'or pillée ne quitte notre sol. Une promesse murmurée par nos ancêtres dans les vents qui balaient le Sahel. Une promesse gravée dans les os de la terre sous les baobabs. Une promesse portée par les chants des griots et les prières des anciens. Cette promesse est l'alliance de la renaissance de l'Afrique. C'est une alliance qui nous appelle à la raison, non seulement pour reconquérir ce qui a été pris, mais pour construire quelque chose de plus grand, quelque chose qu'aucun empire ne peut voler, quelque chose qu'aucune puissance ne peut détruire. Nous ne sommes pas ici pour répéter les erreurs du passé. Nous sommes ici pour forger une nouvelle alliance entre les peuples, entre les nations, entre les continents. Une alliance fondée sur le respect, la justice et l'humanité partagée. Nous voulons la coopération, pas la colonisation. Nous voulons le partenariat, pas le jeu des marionnettes. Nous voulons le dialogue, pas les dictats. Le monde regarde la France, pas seulement l'Afrique. Car ce mouvement est plus que régional. C'est un phare mondial. Partout sur la planète, les peuples marginalisés s'éveillent. Les peuples d'Afrique luttent à l'image de leur propre lutte. Ils ressentent dans notre courage le rythme de leur libération. Et vous avez le choix. Vous pouvez résister à cette vague et vous noyer dans votre propre arrogance. Ou vous pouvez l'accepter et entrer dans l'histoire. L'histoire se souvient de ceux qui construisent des ponts, pas des murs. L'histoire honore ceux qui écoutent, pas ceux qui crient par-dessus la foule. Le temps est venu de restituer ce que vous avez volé, non par charité, mais par devoir sacré. Restituer notre art, nos artefacts, nos ressources,
nos histoires, intactes et respectées. Restituez notre dignité intacte et respectée. Et ce faisant, vous constaterez que vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Vous constaterez que le véritable pouvoir réside dans l'humilité et l'honneur. Le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance qu'aucun empire ne dure éternellement. Qu'aucun trône n'est éternel. Que la justice, comme le fleuve, trouve son chemin malgré les obstacles. France, nous vous tendons la main non pas en suppliant, mais en égaux. Non pas en victime, mais en vainqueur. Non pas en sujet, mais en souverain. Que ceci soit l'aube d'une nouvelle alliance. Une alliance qui reconnaît la douleur du passé mais choisit d'avancer courageusement vers l'avenir. Un avenir où les richesses de l'Afrique serviront à construire des écoles, et non des murs. Où les enfants africains apprendront leur histoire, et pas seulement celle écrite par d'autres. Où les voix africaines s'élèveront dans toutes les enceintes mondiales. Non seulement comme des échos, mais comme des leaders, telle est notre vision. Telle est notre destinée. Et quelles que soient les tempêtes que vous déchaînez, quelles que soient les menaces que vous proférez, quel que soit le silence que vous imposez, votre vision brillera, car elle est ancrée dans les vérités les plus profondes de notre être. Elle est nourrie par l'esprit de nos ancêtres. Elle est imparable. Et la France, choisis sagement. Rends ce que tu as fléchi ou affronte la tempête d'un peuple uni. Éveillé et indestructible. Le choix t'appartient, mais sache que l'aube de cette Afrique se lèvera avec ou sans toi. Au plus profond de tes palais, tu crois peut-être avoir toutes les cartes en main. Tu penses peut-être que ta richesse et ton armée te protègent des conséquences, mais tu as oublié la plus grande puissance. Nous reprenons possession d'un pouvoir qu'aucune arme ne peut détruire. L'esprit de l'Afrique, cet esprit est plus ancien que n'importe quelle carte, plus fort que n'importe quel décret et plus durable que n'importe quel empire. Il coule dans nos veines comme le puissant fleuve Niger, serpentant à travers les épreuves, sans jamais s'arrêter. Il chante dans les voix de nos enfants jouant sous le ciel immense, rêvant de liberté. Il se dresse fièrement dans les yeux de nos femmes. Féroce et inflexible, nourrissant la vie malgré les obstacles. Cet esprit ne s'achète pas. Il ne s'intimide pas. Il ne se réduit pas au silence. Ni l'or, ni la puissance militaire, ni l'influence étrangère ne peuvent briser cet esprit, car il est lié à la terre. Il est ancré dans le tissu de notre culture. Il est enraciné dans le sang et la sueur de générations qui refusent de s'incliner. Votre colonisation a tenté de l'écraser. Vos frontières ont tenté de le diviser. Vos faux récits ont tenté de l'effacer, mais la lance a survécu. Elle s'est renforcée en secret, telle une flamme qui couve sous la cendre. Et aujourd'hui, cette flamme éclate en un brasier d'éveil. C'est pourquoi vous nous craignez, car cet esprit ne sera pas négocié. Il ne sera pas vendu pour une place à votre table. Il ne sera pas enchaîné par vos prêts ni conditionné par votre aide. Cet esprit exige justice. Il exige restitution. Il exige liberté. Et il exige d'être reconnu non pas comme une note de bas de page dans vos livres d'histoire, mais comme le cœur battant d'un monde nouveau. France, regarde au-delà de tes illusions de contrôle. Ton temps de domination touche à sa fin. L'avenir appartient à ceux qui respectent la souveraineté, qui honorent la dignité, qui construisent ensemble. Tu peux encore faire partie de ce nouveau chapitre. Tu peux encore choisir de marcher avec nous, non pas derrière nous, mais à nos côtés. Mais si tu persistes dans tes vols, tes mensonges, ton arrogance, sache ceci. L'esprit de l'Afrique s'élèvera. Il ne sera pas réduit au silence. Il ébranlera les fondations de ton vieux monde. Et quand ce jour viendra, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas de réconciliation sans responsabilité. Car l'esprit inébranlable de l'Afrique n'exige rien de moins que la vérité. France, entends ceci comme la voix d'un continent qui s'éveille. Des siècles de sommeil. Nous sommes là. Nous sommes éveillés. Et nous ne serons pas brisés. France, le jugement n'est plus un coup de tonnerre lointain. C'est une tempête qui se prépare à votre porte. Une tempête née de siècles de silence, d'exploitation et de promesses non tenues. Ce jugement n'est ni vengeance, ni haine. C'est l'eau naturelle qui se régénère. Tout comme le baobab se dresse fièrement après la sécheresse la plus féroce, tout comme le lion s'est levé pour reconquérir son royaume, ainsi l'Afrique se relèvera fière et inflexible. Mais cette résurrection ne sera pas complète sans vérité. Vérité sur les richesses volées enfouies dans vos coffres. Vérité sur les mains qui ont façonné notre destin sans notre consentement. Vérité sur les vies perdues, les cultures effacées, les avenirs volés. Nous exigeons des vérités non pas pour punir aveuglément, mais pour guérir collectivement, car les blessures de la colonisation saignent encore dans nos nations. Parce que les chaînes de la dette pèsent encore lourdement sur notre peuple, parce que le silence autour de notre douleur a permis à l'injustice de prospérer. France, il est temps d'écouter. Écoutez les cris de nos agriculteurs privés de marchés équitables. Écoutez les supplications de nos enfants qui n'ont pas les moyens de s'instruire. Écoutez les chants de nos aînés en deuil. Un héritage dispersé sur plusieurs continents. Ce jugement mènera à la résurrection, non seulement de nos terres,
mais aussi de notre esprit, de notre économie, de notre culture. En rendant ce que vous avez volé, vous ne perdrez pas le pouvoir. Vous gagnerez en honneur. Vous gagnerez en honneur. Vous gagnerez en respect sur la scène internationale. Le monde entier a les yeux rivés sur la France. Votre réponse à cet appel définira votre héritage. Choisirez-vous le déni et la division ou la justice et l'unité? L'avenir que nous envisageons n'est pas celui de la confrontation, mais celui de la collaboration. Un avenir où l'Afrique s'exprimera par sa propre voix. Où les partenariats seront fondés sur l'égalité. Où les richesses circuleront librement au bénéfice de tous. C'est la résurrection de l'Afrique qui renaît des cendres de la colonisation. S'élevant non pas en victime, mais en géant souverain. France, le choix vous appartient. Affrontez le jugement avec courage et humilité. Ou laissez-vous emporter par la vague irrésistible de l'histoire. L'aube est proche. Et l'Afrique se relèvera quoi qu'il arrive. Le nouveau chemin de la dignité et de la souveraineté. La France, alors que le vent du changement souffle sur notre continent, nous sommes à la croisée des chemins, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Cette nouvelle voie exige du courage. Le courage d'admettre les erreurs du passé. Le courage de démanteler les systèmes fondés sur l'exploitation. Le courage d'embrasser un avenir où la dignité et la souveraineté règnent en maître. Nous ne sommes pas ici pour mendier les miettes de votre table. Nous sommes ici pour construire notre propre table, solide et inébranlable, où nos enfants pourront s'asseoir, la tête haute et fière. La souveraineté n'est pas un mot à prendre à la légère. C'est le souffle vital de toute nation qui cherche à déterminer son propre destin. La souveraineté de l'Afrique signifie le contrôle de nos ressources, le contrôle de nos récits et le contrôle de notre avenir. Cette souveraineté ne sera plus compromise par des forces néocoloniales déguisées en aide ou en partenariat. Nous voyons à travers les voiles de la diplomatie qui masque le pillage continu. Le monde change. L'Afrique ne se contente plus d'être un pion sur votre échiquier. Nous sommes les joueurs, les stratèges et ceux qui changent la donne. Le chemin à parcourir est éclairé par la blancheur de nos ancêtres qui ont combattu pour la liberté avec une détermination inébranlable. Leurs sacrifices sont le fondement de notre révolution d'aujourd'hui. Mais cette révolution n'est pas seulement alimentée par la colère. Elle est ancrée dans l'espoir. L'espoir d'un continent où chaque enfant puisse rêver librement. L'espoir d'économie au service de nos peuples, et non d'intérêts étrangers. L'espoir de gouvernements responsables devant leurs citoyens, et non devant des puissances extérieures. France, vous avez un rôle à jouer, non pas en tant que maître, mais en tant que partenaire, un partenaire prêt à reconnaître le passé, à réparer les injustices et à soutenir l'essor de l'Afrique sans condition. Le choix qui s'offre à vous est clair. Continuerez-vous à vous accrocher à un empire en déclin? Vous présenterez-vous comme un véritable allié dans le destin de l'Afrique? La nouvelle voie appelle à l'honnêteté, à la justice et, surtout, au respect. Le respect de la souveraineté de l'Afrique. Le respect du droit de l'Afrique à l'autodétermination. Le respect de l'avenir de l'Afrique. Nous ne demandons pas la permission d'exister mais revendiquons la place qui nous revient d'égal à égal sur la scène internationale. France, l'ère des ombres est révolue. Place à l'ère de la lumière et de la vérité. L'aube s'est levée. Et l'Afrique s'engage sur ce chemin avec une détermination inébranlable. La promesse d'une aube nouvelle. France, à l'heure où ce message vous parvient, comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'un avertissement. C'est une promesse. Une promesse forgée au cœur d'un continent qui refuse d'être brisé. La promesse de l'Afrique est radieuse et résolue. Une aube nouvelle se lève à l'horizon. Cette aube n'est pas façonnée par les volontés de puissances étrangères, mais par les mains de millions d'Africains qui revendiquent leur destin. Nous promettons un avenir où nos terres prospéreront sous la tutelle de ceux qui les chérissent. Nous promettons un avenir où les richesses iront à ceux qui les cultivent, et non détournées vers des capitales lointaines. Nous promettons un avenir où la culture sera célébrée, où l'histoire sera honorée, et où les blessures du passé seront pansées par la justice et la réconciliation. À la France et à tous ceux qui ont contribué aux souffrances de l'Afrique, sachez ceci, le chemin du déni mène à l'isolement. Le chemin de la vérité mène au partenariat. Le chemin de la justice mène à la paix. Nous tendons une main forte, inébranlable et ouverte à une véritable collaboration. Mais ne vous y trompez pas, cette main ne sera pas serrée par des mensonges, ni tendue indéfiniment à ceux qui refusent le changement. La tempête à laquelle vous faites face n'est pas une menace née de la colère de l'Afrique. C'est la conséquence inévitable de siècles d'injustice, confrontée à la force inflexible de la vérité. Cette tempête est le réveil d'un continent qui n'acceptera plus le vol déguisé en aide, ni l'asservissement sous couvert de coopération. France, le choix est clair et sans appel. Restituez ce que vous avez volé. Reconnaissez la vérité. Respectez la souveraineté de l'Afrique ou affrontez une tempête qui remodèlera l'ordre mondial et définira l'histoire. C'est le moment pour l'Afrique, un moment de bilan, de résurrection et de renaissance. Nous avançons avec courage,
Foi est la certitude inébranlable que l'avenir appartient à ceux qui osent le reconquérir. France, l'Afrique s'éveille. L'Afrique s'élève. Et l'Afrique ne sera plus niée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, vous me suivez de quel pays ?